Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 septembre. Allez, on va regarder pour cette semaine de rentrée l'énergie qui vous accompagne, les béliers. Allez, pour les béliers du 2 au 8 septembre. Signe du bélier du 2 au 8 septembre. Qu'avons-nous? C'est intéressant parce qu'en dos de paquet, j'ai la carte de l'ermite. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte des amoureux. Ok, alors, si j'associe les deux, je pourrais parler d'hésitation et d'incertitude, d'une période de retrait propice à la réflexion, d'un temps pour faire le point. On peut rechercher la solitude, on peut se sentir isolé, alors selon qu'on l'ait choisi ou qu'on le subisse. Après, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, l'heure est à la réflexion. Il y a des points à éclaircir. Alors, il y a peut-être des points à éclaircir qui vous poussent à retarder les choses, à les examiner avant toute action ou avant toute prise de décision. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'avec la carte des amoureux, oui, on va faire un choix. Oui, on doit faire un choix. Mais c'est vrai qu'avec l'ermite, effectivement, il y a un peu de réflexion. Il y a un temps de réflexion. Voyez, ouais. Parce que on a besoin de cette période profonde pour faire des choix. On peut méditer sur des relations actuelles, pourquoi pas? On peut chercher à comprendre ses vrais désirs, ses vrais besoins. On peut avoir besoin d'éclaircir ses sentiments, de décider de la voie à suivre en amour, par exemple. On a besoin d'une compréhension plus profonde de soi-même. Ok. On va regarder pour vous les béliers. Allez, pour les béliers. 2 au 8 septembre. Bélier. 2 au 8 septembre. Bah tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Le pendu. Hop. La reine de coupe. Oh, bah dis donc. J'ai tout fait tomber. Je recommence. Bélier, 2 au 8 septembre. Cavalier de bâton. 5 de bâton. Bélier, 2 au 8 septembre. Oh, bah dis donc. 5 d'épée. Ok. Tiens, tiens, tiens. Et nous finissons avec la carte du valet de coupe. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors on commence. Pendu. Reine de coupe. Ok. Alors, il y a quelque chose qui stagne. Alors, c'est peut-être frustrant que quelque chose soit stagnant, vous voyez, pourquoi pas. En tout cas, ça nous parle effectivement un moment de pause nécessaire pour gagner en clarté par rapport à des sentiments, par rapport à des engagements. Parce que si vous devez prendre une décision, la décision, elle pourra impliquer, je sais pas, peut-être de faire un sacrifice. C'est comme s'il y avait un renoncement temporaire. On doit résoudre quelque chose. Alors peut-être résoudre un dilemme amoureux, pourquoi pas. Après, il va falloir adapter à votre situation. Et nous avons la reine de coupe qui écoute son intuition. Oui, la reine de coupe, elle écoute son intuition. La reine de coupe, il ne faut pas qu'elle se laisse submerger par ses émotions, autrement elle n'y voit plus clair. Il y a un appel à l'introspection. Il y a une pause réfléchie. Il y a une exploration profonde des sentiments. Oui. Il y a une certaine distance, il peut y avoir une certaine distance ou une certaine réserve dans cette guidance pour vous les béliers. Ouais. Ok, on va continuer. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce. Le cavalier de bâton, il avance. Le cavalier de bâton, pardon, il est prêt pour l'aventure, ce cavalier de bâton. Vous voulez prendre des décisions. Il y a des passions, il y a des projets. Vous voulez faire un choix. Vous voulez... il y a de l'énergie, il y a de la motivation. Vous voulez vous engager dans une nouvelle direction. Vous voulez vous engager dans une nouvelle direction. Complètement. C'est ce que vous voulez.
Votre défi, c'est la carte du 5 de bâton. Alors, est-ce que c'est un conflit interne? Peut-être que vous devez vous décider entre différentes passions ou directions. Voyez? Ouais. Je pense que le 5 de bâton ici, votre défi, c'est d'agir stratégiquement. Ouais. Votre défi, c'est d'agir stratégiquement. On va continuer. Ce qui vous aide, pour une fois qu'il aide celui-là, c'est le 5 d'épée. C'est la carte du 5 d'épée qui vous aide, les béliers. Alors, surmonter des conflits ou des défis personnels. Ce qui vous aide, ça peut être de lutter. Ce qui vous aide aussi, alors je vais quand même le dire, ça peut être de prendre des décisions qui ne sont pas populaires, mais qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Ok. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est la carte du valet de coupe. Valet de coupe. Période d'exploration affective. En fin de compte, cette guidance, elle parle de prudence, elle parle de découvrir quelque chose de nouveau, elle parle d'hésitation, elle parle de... En fin de compte, c'est comme si vous deviez approfondir, comprendre quelque chose avant de vous engager pleinement vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, les béliers? Mais on va recouvrir des cartes. Si je trouve le jeu, il est là. On va recouvrir des cartes. Alors après, moi, ça me parle de sentimental, mais après, adapté à votre situation, ça peut toucher tous les domaines. Je recouvre la carte des amoureux. Ha 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 ha. Eh ben ouais. Le 2 de bâton, la carte du choix. Ah, je vais devoir choisir. Aïe, 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 aïe. Les amoureux, c'est une carte de choix. Le 2 de bâton, c'est une carte de choix. Donc, effectivement, choix significatif en amour, dans des relations, un carrefour décisif. Oui, vous allez décider entre différentes possibilités, entre différentes voies. Ouais, complètement. Vous allez être prêt à faire un choix. Vous allez être prêt à faire un choix, ouais. Bah oui, bien évidemment. On planifie avec la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un peu ce temps suspendu avant de faire son choix. Parce qu'on fait un choix avec ce que le cœur désire vraiment, avec cette carte du 2 de bâton. Voyez, oui, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Vous allez bientôt choisir quelque chose qui vous convient. Mais c'est comme si, quoi qu'il en soit, quelque chose avait besoin d'être approfondi. Ok, on va continuer. Je vais recouvrir le pendu et la reine de coupe. Pardon. La reine de bâton. La reine de bâton. La reine de bâton. La détermination, quelqu'un qui réussit ce qu'elle entreprend. Alors, la reine de bâton, c'est l'enthousiasme et l'engagement. C'est la force, l'indépendance et le courage. C'est la capacité de faire face aux problèmes. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle souhaite obtenir et elle est déterminée à l'obtenir. Et oui, c'est complètement ça, la reine de bâton. Et oui, ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même une sorte de pause. Il y a quand même une sorte de pause. Oui. C'est comme une sorte de pause pour pouvoir, je vais dire avancer par la suite, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais de toute façon, on va voir avec la guidance, hein, mais effectivement, la reine de bâton, elle lâche rien. Vous voyez, elle lâche rien. Et pour moi, c'est vous, cette reine de bâton, les béliers. Pour moi, c'est vous, cette reine de bâton. C'est clair. Ouais. Ouais. Ok, on va continuer. On va recouvrir le cavalier de bâton. Parce que, je vais dire autre chose, parce que cette période avec le pendu, cette période de réflexion, elle précède l'action dynamique et confiante de la reine de bâton. Vous voyez? Ouais. On évalue patiemment quelque chose
avant de prendre les rênes avec assurance. Voilà, je vais le dire comme ça. Voilà. Oui. Je vais recourir le cavalier de bâton. Ah ben oui, hein. L'as de pentacle, la nouvelle possibilité, la nouvelle opportunité. Vous voulez, je le disais tout à l'heure avec le cavalier de bâton, hein, vous voulez, vous êtes prêt à foncer, vous êtes prêt à avancer dans une nouvelle aventure. Alors, professionnelle, sentimentale, peu importe. Hein, l'as de pentacle, c'est une nouvelle opportunité. C'est l'abondance, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose sur le long terme. Ouais, vous avez cette impulsion pour aller pour prendre un nouveau départ. Il y a de l'énergie, il y a de la passion, on veut de la stabilité, on veut de la prospérité, pourquoi pas. On veut prendre des initiatives audacieuses. On va courir le 5 de bâton. Tiens donc, 5 de coupe. 5 de coupe qui est une carte de deuil, bien évidemment, ouais. Ouais, quelque chose de désordonné. Il y a quelque chose de désordonné. Avec le 5 de bâton, oui, plutôt. Avec le 5 de coupe, oui, ça parle de regret, ça parle du passé, ça parle de... Ouais. On peut, avec le 5 de coupe, être accroché, rester accroché à son passé, rester accroché à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On est déçu. Ça peut parler d'une séparation, bien évidemment. Hein. Vous pouvez vous séparer de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est un exemple. Vous pouvez vous séparer d'un travail pour aller vers un autre travail. Mais, oui. 5 de bâton et 5 de coupe, c'est le fait de sortir d'une épreuve. C'est le fait de s'appliquer à regarder devant. C'est le fait d'aller vers une guérison émotionnelle. C'est le fait de faire face à des émotions, c'est le fait d'apaiser son cœur. On peut parfois, avec le 5 de coupe, avoir tendance aussi à se culpabiliser. Après, 5 de bâton, 5 de coupe, si le 5 de bâton c'est un conflit en vous, ben oui, hein, c'est pas évident parfois de faire le deuil de quelque chose. D'un travail, d'une relation, peu importe. Et c'est votre défi, quoi qu'il en soit. Ouais. Ouais. On peut se sentir entouré par des oppositions et des obstacles. Peut-être que vous allez trouver du soutien nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter des difficultés. Je vais recourir le 5 d'épée. Le 5 d'épée avec la carte du monde. Le monde. Pour moi, la carte du monde, on a fait le tour de quelque chose. La boucle, elle est bouclée. On s'élance vers quelque chose de nouveau, vous voyez, avec cette carte du monde. Mais complètement. Oui, on s'élance vers quelque chose de nouveau. Ce qui vous aide avec le monde et le 5 d'épée, il y a une sorte de conclusion. Mais en fin de compte, cette conclusion, elle arrive, mais pas sans avoir à surmonter des défis ou des rivalités. Vous devez garder votre détermination. Même si les circonstances sont tendues, avec certaines personnes, vous devez garder votre détermination. Il y a une avancée malgré les obstacles. On garde le moral. J'ai aussi envie de le dire. On garde le moral. Même si c'est tendu, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous vous prenez la tête. Vous voyez? Ouais. Ok, je vais recouvrir le valet de coupe. Oh! Ok, d'accord, très bien. Valet de coupe et 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est une carte de travail. Le 8 de pentacle, c'est une carte d'apprentissage. Alors, bien évidemment, on peut travailler sur soi. Pourquoi pas? Ouais. Alors, est-ce que c'est une période d'apprentissage émotionnel où l'effort et la patience sont nécessaires? Est-ce que ça parle du développement d'une relation ou d'un projet? Il faut avoir une approche méthodique des choses.
En fin de compte, il y a une croissance dans cette guidance, il y a une accroissance, il y a une croissance stable et réfléchie. Vous voyez, c'est vraiment ça, stable et réfléchi. Oui, je vais en remettre une. De toute façon, j'en remets une. Parce que le 8 de Pentacle, c'est les premiers. En fin de compte, Valet de coupe et 8 de Pentacle, c'est les premiers moments de quelque chose. Et on doit s'accrocher. Vous voyez, on doit s'accrocher. C'est ça. On n'abandonne pas avec le 8 de Pentacle. On n'abandonne pas trop vite. On s'accroche. J'en remets une. Allez. Ah ouais, super. Ouais, bah, super. Ah bah oui. Ah bah c'est top. Ah bah oui, c'est top. Le 9 de coupe. Effectivement, accrochez-vous à quelque chose. À ce que vous... Alors, je ne sais pas après ce que vous souhaitez faire, bien évidemment. La guidance est générale, donc voilà. Mais le 9 de coupe, c'est une carte de contentement, c'est une carte de satisfaction. Vous allez commencer à ressentir les effets bénéfiques de quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit accroche-toi. Vous voyez, pour moi, quand je vois le Valet de coupe et le 9 de coupe, j'ai vraiment envie de parler de période d'exploration émotionnelle, de désir personnel. J'ai envie de parler de croissance, de première tentative peut-être. Oui, première tentative de connexion romantique ou émotionnelle, peu importe. Ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de compréhension, de contentement. Je l'ai déjà dit. Je pense que je l'ai déjà dit. Oui, oui. Donc, même s'il y a une pause, je ne sais pas, même si quelque chose est ralenti, par exemple, hein, avec la carte du pendu, même si vous avez échoué dans quelque chose par le passé, ça ne veut pas dire que vous allez échouer de nouveau, vous voyez aussi. Parce que le 5 de coupe ici, forcément, quelque chose ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, quelque chose ne s'est pas passé comme vous le vouliez, donc on est déçu. Mais ça peut être quelque chose du passé, qui ne s'est pas passé comme vous le voulez, comme vous le souhaitiez. Alors oui, on peut être prudent. Je donne un exemple. Vous avez été dans une relation, ça s'est mal terminé, là il y a une nouvelle personne, et bien forcément il y a de la prudence, et c'est normal. Vous voyez ? Il y a quelque chose de propice dans cette guidance pour que vous retrouviez de l'harmonie, pour que vous réalisiez des désirs. Il y a du contentement émotionnel, il y a un sentiment d'accomplissement. Je le répète encore une fois, pour vous. Les béliers, bon, je vais y arriver, dis donc. Complètement ça. Alors on prend le temps de faire un choix. De toute façon, cette guidance vous parle pas de prendre votre temps, en fin de compte. Pas parce que c'est mauvais, hein. Mais peut-être. Est-ce que vous avez quelqu'un de charmant là autour de vous? Pourquoi pas avec le Valet de coupe? Peut-être qu'il y a quelqu'un de charmant autour de vous. Ouais, c'est possible. C'est possible. Est-ce qu'on a un choix à faire entre deux personnes? C'est aussi possible. Adapté à votre situation. Mais pourquoi pas? C'est la carte des amoureux. C'est l'énergie qui vous accompagne, les béliers pour cette semaine. Ouais, les amoureux. L'amour, la relation, l'entente, l'union, la dualité avec le 2 de bâton, le choix, bien évidemment, le choix. La carte des amoureux peut dire qu'avant d'être en harmonie avec l'autre, il faut être en harmonie avec soi-même. Vous voyez? Ouais, complètement. Il est peut-être temps de réfléchir pour certains béliers à ce que vous faites pour vous, pour entretenir le bien-être dans votre vie. Il est peut-être temps de réfléchir de quoi vous avez envie. Qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien? Choisissez avec votre cœur. Peu importe le domaine, choisissez avec votre cœur. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.